Meïd et Doud Sheker. J'ai pas voulu alourdir sur la population, donc j'ai dit on va garder ça pour nos heures sup. Et donc, on avait posé un certain nombre de questions. C'est quoi donc la définition même de l'interdit? Il faut définir les choses. L'interdit de faire les tefilines, de faire le Kriyat Shema sans les tefilines. Pourquoi la question se pose? Parce qu'il y a des acharonim qui ont dit un grand chidouche. Ouais. Tu vois, regarde par exemple le 2.2, Marco. 2.2, ouais. Le Yabi Omer, tu vois, dans le Zain. Oui. Tu vois pas? C'est loin. Yabi Omer Zain. Tu vois, Dan, ou pas? T'as la feuille? Heureusement, la feuille, c'est chez moi. Bah, j'en ai fait une en plus, parce que je te connais, comme si je t'avais fait. Bah, toujours l'économie oblige. Là où c'est Halacha. Bon, je vais aller directement. Voilà, comme ça. Voilà, mais checker bon, et comment je vais faire un partage d'écran? C'est pas possible, monsieur Robin? Partage d'écran. Partage d'écran. Voilà, ici. Et voilà. C'est C'est parti. pas cette fois-là que j'ai le fait. Tu l'avais pas? Non, Elle est importante, cette feuille, elle est j'avais importante. pas mis mon nez, ça, vraiment. Non, non, elle est importante, cette feuille. Alors, donc, on a ici le Yabé Omer qui rapporte dans le Zaïn, le Shoot Marshag, כתב, לדעתי נראה פשוט, דמה שכתב בש"ס, כל הקורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, היינו דווקא במי שאינו מניח תפילין כלל באותו היום. Il n'a pas l'intention à l'avenir de mettre les tefilines. וגם אין לו שום נס. Le mec, tranquillement, parle d'un rachat gamour. Il a des tefilines, mais il ne veut pas les mettre. Alors c'est ça celui qui est Meïd Edut Sheker Batzmo. T'es d'accord avec cette opinion, Marco, ou pas? Je suis pas trop d'accord. On est dans Yabé Omer Zain. Raj Gamour, il ne peut pas avoir le fil, a priori. Yabé Omer, il est dans le 2.2. Samuel. Quelle est ton opinion, Marco, sur la chose? Nimsa שהוא מחויב בתפילין על פי התורה, ואינו מקיים מצוות התורה, אבל אם מקיים מצוות תפילין באותו יום, כגון שכבר הניח תפילין, או שהוא עתיד להניח אחר כך, אין זה כמעיד שקר, שהרי באמת כבר קיים, או רוצה לקיים. מה שכתוב בקריאת שמע, וקשרתם. Ouais. Après, peu importe, il a eu que sans définir. Par contre, il veut dire la chose suivante. Dans les mots de la Gemara, c'est pas machma comme cette opinion, parce que marqué Kol a koré kriyat shema belot tefillin, machma, au moment où il fait le kriyat shema, il faut qu'il ait les tefillin. Kol, il n'y a pas marqué Kol a koré kriyat shema ve'eno maniar tefillin. Il n'y a pas marqué Kol a koré kriyat shema, hein. Ve'eno maniar tefillin. Ve'eno sam mezuzot à la délai. Pourquoi on parle de tefillin? Tout. Tu dis quelque chose dans le kriyat shema, hein. Si maintenant tu t'opposes à une des mitzvahs, ve'eno lomet Torah, les banim, ve'eno evet Hashem. Tu dois accomplir ce qui est écrit dans le Kriyat Shema. Quand? Quand ça se présente. Il n'y a pas marqué comme ça. Tout celui qui lit le Kriyat Shema et qui ne met pas les tefilines. Il y a marqué tout celui qui lit le Kriyat Shema sans les tefilines. Donc la page toute de la Gemara, c'est au moment où tu lis le Kriyat Shema. Tu dois avoir les tefilines. Ça, c'est la remarque de Marco. C'est son jour, quoi. Il y a des périodes comme ça. Et il dit, et là, cherche les pet basés, mima shekato betshuvot zichron Yehuda, שהגאון חתם סופר לא היה קורא קריאת שמע בתפילין דרבנו תם, Khatam Sofer, quand il mettait Tfilin Rabbeinu, il ne faisait pas le Kriyat Shema. Lama Mishum Ashekatouf Kol HaKol Kriyat Shema Belot Tfilin, Kelu Meid Edut Sheker Be'atzmo.
Il dit, puisque Rabbeinu Tam, c'est une Khumra, et que d'après Rashi, c'est pas des tefilines. Donc, quand maintenant je vais lire le Kriyat Shema quand je mets le film de Rabbeinu Tam, j'ai un problème. C'est que je lis le Kriyat Shema sans tefilines. Là, c'est l'opposé total. Ce qu'on vient de dire là, on vient de dire une Kula Atsuma. Que comme maintenant tu lis le Kriyat Shema, si tu lis le, si tu mets, si tu mets, t'as mis les tefilines avant ou après, c'est bon. Kula. Tu négliges pas mes tefilines, tu vas la mettre. Pas besoin que ce soit au moment du Kriyat Shema. Khatam Sofer, c'est exactement l'inverse. Quand tu lis le Kriyat Shema, tu n'as pas le droit de lire le Kriyat Shema sans avoir les tefilines sur toi. Donc, maintenant, quand je mets les tefilines de Rabbeinu Tam, je ne lis pas le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que d'après Réchi, elles ne sont pas kshérot. Donc, je vais dire le Kriyat Shema sans tefilines. Même d'après le Khatam Sofer, je suis déjà quitté du Kriyat Shema avec les tefilines avant. C'est vraiment l'extrême. Nous, on croit ni dans l'un ni dans l'autre, a priori. Nous sommes tout petits. Mais même dans la Gemara, c'est pas écrit ça. Après la Gemara, on parle maintenant. Ouais. C'est Kol HaKoreh Kriyat Shema. La Tzet et des Chova. Pas Kol HaKoreh Parashat Vayetranan Bitfilin. Il n'y a pas marqué Kol HaKoreh Parashat Vayetranan sans tefilin. Kol HaKoreh Kriyat Shema, page toute. Ça semble nous dire tout celui qui accomplit sa mitzvah de Kriyat Shema, il faut qu'il ait de tefilin. Et pas qu'il lit les mots, il y a marqué Kshartam. Et quand il dit la Parashat Maké, il n'a pas de Maké à sa truc. Alors ça rajoute un Issour. ומבואר מזה שאף על פי שכבר הניח תפילין דרש"י באותו יום, ויצא בין ידי חובתו מכל חשש שדבר זה דבק כמין שקר, בלאו הכי צריך חיוד, מכיוון שכבר יצא, il demande sur le חבטת סופר, il a raison רבי יוסף, שכבר יצא ידי חובת קריאת שמע בתפילין דרש"י, מה יש? Ouais, מה? le חתם סופר, אולי, je suis déjà qui du קריאת שמע? בכלל on ne comprend pas le חתם סופר. ובאמת ראיתי בשו"ת שאלת שלמה, שכתב בזה לשונו, que ce qu'il a dit au nom de son maître, chez la Mad, Parashat Vayetranan, Parashat Ekev, les Talmidav, Inyar Tfilin, Midne Chashash. T'entends? Khatam Sofer, quand il enseignait à ses Talmidim Parashat Vayetranan, Vayem Shamoa, etc., il dit attendez une seconde, je vais mettre les Tfilin. Il ne voulait pas lire la Parashat ou Kshartam sans Tfilin. C'est un truc de ouf, non? L'Irili de Hashomea, Lokivan Yafé. Il dit non, ce témoignage doit être faux. Il dit c'est pas possible. Les Shem Chovat Kriyat Shema. Donc il y a le shoot Sheelat Shlomo qui a rapporté. Hein? Non, c'est le Sheelat Shlomo. Peut-être qu'il dit Aïn Sham. Venimsa, Shesh Marloket, mais Metziut basé. Ben Beshut Binan Olam. Donc Metziut, qu'est-ce que faisait le Khatam Sofer? Première opinion, il était très marmire, mais non, c'est pas possible. C'est pas le Khatam Sofer, ça. Marloket, qu'est-ce que pensait le Khatam Sofer? Ça s'appelle Marloket dans la Metziut. Ou Beshut Binyan Olam, Shekatav Ledia de Av Bekol Kriyat Shema Pam Acheret Betfilin, Lo Etze Bazé Mide Edut Sheker, Sheim Echad Omer Edut Sheker Bebedin, Vachakar Omed Edut Emet Achakar, Achak Ede Dibour Bevadai, Lo Etze Bazé Mide Edut Sheker. Je sais pas. Il veut dire comme le Khatam Sofer. Il n'a pas fait de check. Si, ça la quitte pas des doutes Sheker. Ouais. Voilà, ça la quitte pas. Parce que j'ai mis avant. Alors quand je remets, j'ai toujours, à chaque fois, j'ai un problème des doutes Sheker. Et ça, on ne comprend pas bien. Il dit Veno Mouchar, le rapport des doutes Sheker. Et le Rav Eretzvi Frumer, Rati Shegam Ken Yatsa, Lisha Hashem, ouais, Divra Acharonim, Yashea Divra Acharonim Akilim, Kishimadechim Acharka. Donc il a rapporté un certain nombre d'opinions, ouais, le Marshag, le Eretzvi, ouais, que si tu mets les tefilines après, c'est dommage qu'il ait mis le Khatam Sofer milieu, ça fait un peu du balagan, ouais. Mais bon, le Rav Yosef, il a écrit tellement de choses, tellement bien organisées, que des fois, on ne peut pas lui en vouloir. Pour un shoot, il est très bien organisé, le Abbé Omer, c'est très clair, c'est Mesouda. Là, il a mis le Khatam Sofer au milieu, bon. Ça peut embrouiller le lecteur, mais nous, on n'est pas embrouillé. Et ce qu'il vient de nous apprendre, c'est qu'il y a des Acharonim qui pensent. Et si maintenant j'ai mis ou je vais mettre les tefilines, quand je le Kriyat Shema, c'est pas grave. Je ne vais pas avoir les tefilines. Au milieu, il a rapporté Khatam qui semble dire exactement l'inverse. Regardez le Yud, Shuv,
Donc maintenant, il répond à la question, est-ce que j'ai besoin d'être filine quand je lis Parashat le Kretschema des Korbanot, machin. Alors il dit, Deine nidber gvar, shedat achorim rabbim laquelle basé kol shemanichim acharka. Donc il a pris en considération les acharonim qui disent que si tu mets les filines après, c'est pas grave. Ou beichud les livres ameri shen kpeda ilak sheose ken derer zivzou le prix katrol, alavachi share, ואף על פי שיש חולקים בזה, כיוון שעיקר דבר זה שאמרו דבר כמית שקר זה דרבנן, מה שכתוב מקריב עולה בלא מנחה היינו מדי רבנן בעלמא, לכן שומעים להקל. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant, ouais. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera à d'autres endroits dans Rav Yosef. Comme c'est des rabbanan, on prend en considération des haronim, même qui, la fille Anoudati, ils sont illisibles. Merpati, c'est des rabbanan. Est-ce que ça rentre dans la Gemara? Vous comprenez le problème ici de Psak? Si maintenant c'est une lecture construite, rigoureuse, qui s'entend, qui est prouvée, et elle va requête comment lit la Gemara. D'accord. Et nous, on a vu le Shulchan Aruch qui dit Tsarir, chez Edfilin, Beshat, Kriyat Shema, Beshat, Kriyat Shema, genre, ou Pasak. Un Shulchan Aruch, Pasak. Et Fodat Maran, un Shulchan Aruch, Pasak. C'est des Rabbanan. Un Shulchan Aruch, Pasak. Mais c'est des Rabbanan. Un Shulchan Aruch, Pasak. Une Beshut Bet Yitzhak, שאלה להקל, ouais, ואין משהו, après Zanz, donc il rapporte toutes sortes de chassidim qui sont Mekel, Mikol Sheken, Pasuk Rishon, Pasuk Shema, Korbanot, Vadaï, Delo Hachem Limidai, Leneti Katafti. Donc donc lui il y avait la question du pré-pasuk des Korbanot, est-ce qu'il faut avoir les tefilines déjà? Il dit, de toute façon, quand je mets après les tefilines, c'est pas grave. Donc comment on aurait répondu à la question du pasuk des Korbanot, Dan? Premièrement, est-ce qu'on veut être quitte du Kriyat Shema? Et même si on veut être quitte du Kriyat Shema, du pré-pasuk des Korbanot, c'est pas un problème. Parce qu'on dit pas Ukshartam, et toutes les chitotes, à part le Ma'adan et Yom Tov, disent que le problème c'est Ukshartam, mais j'ai pas lu Ukshartam. Donc nous, on n'aurait pas rapporté l'argument du Marshag. Donc c'est... Moi, je crois qu'il a dit, maman, il faut le mettre au moins. Tu n'as pas vu le Shulchan Aruch? Ça arrive chez Tfilin, avec Shat Kriyat Shema, et Tfilin, Nigmar, c'est pour. Nigmar, c'est pour. C'est voilà. La chambre est pas là. C'est impressionnant. Si je te dis, Dan, c'est à force d'étudier que vous comprenez mon opinion. C'est-à-dire que sans appétit, c'est pas valable. Vous savez qu'il est valable. Mais quand même pas, toi. Ça a l'air. Non, au début, il rapportait. Mais sa conclusion, c'est qu'il prend en considération. Hein. Il a rapporté toute l'histoire, ouais. Ah, il a rapporté les choses. Moi, j'ai rapporté la fin. Mais moi, ce qui me gêne, c'est comment il prend en considération des acharonim qui ne sont pas prouvés et qui sont relègues sur le Shulchan Aruch. Comment tu peux lire le Shulchan Aruch comme ça? Tsarir shiut tfilin alav, beshal kriyat shema tfilin. Il est clair, le Shulchan Aruch. Si encore il avait repris le Lachon de la Gemara, s'il avait repris le Lachon de la Gemara, Kol, la korigrat belut tfilin, c'est-à-dire, chez le Hani Arafpam, le pshat bizarre, bon. Mais là, le Shulchan Aruch, il vient exclure cette lecture de la Gemara. Parce que Béchat, au moment où tu lis le Kriyat Shema, il faut que tu aies les tfilin sur toi. Donc c'est clair. C'est pas, je sais pas, mais quoi. Quoi? Quand il dit date achronim rabim laquelle bezel, selon mais il ne ramène pas d'achronim. Le Maharshag, il est connu. C'est le Talmidim du Khatam Sofer, tout ça. Maharshag. C'est qui le Maharshag déjà? Je vais te dire, c'est qui le Maharshag? C'est pas l'achronim, je parle. Le premier, je crois, qui dit ça, c'est le José Miloublin, je crois. Maharshag. Mais je suis d'accord que c'est pas le Rabbi Akiva Eger, c'est pas le. Je suis d'accord avec toi, je te dis. Maharshag. D'accord avec toi, mais mal à sauter. Alors, c'est qui le Maharshag? Biographie. Ouais. Nounbet, je vais vérifier. Donc, on a Nounbet, Gimel.
Non, bête. Non, bête. Non, j'ai pas ce Marshall. Non, Marshall, j'ai demandé. Non, je l'ai pas, c'est bizarre, il est pas dans le. Il est pas. C'est Rachoud, hein? S'il est pas dans le. Dans le. Comment il s'appelle? Shoot Barilan, c'est qu'il est pas tellement fondamental, ce Aharon. T'entends, Dan? Marshall. Rabbi Shimon Greenfield, C'est un contemporain, alors. 860, il est mort en 1930. C'est bizarre, je l'ai pas. Hongrie. Ouais, si, Hongaré, c'est les Khatam Sofer, mais c'est l'inverse du Khatam Sofer, quoi. C'est bizarre que je l'ai pas dans le. Greenfield, tu dis? Ouais, Shimon Greenfield. Shimron Greenfield. Field. Il a étudié chez le Maharam Shib. C'est ça. Mahamchik, c'est le Talmud du Khatam Sofer. Donc, bon, c'était un grand rabbin hongrois, d'accord? Un grand rabbin hongrois, mais il a le droit d'être Oleg sur Shulchan Aruch. Mais nous, il a le droit d'être Oleg sur Shulchan Aruch. Mais nous, Hmm. il va être le Metzrout sur les gens qui ils font le Kriyat Shema avant la tfila l'étar. La tfila l'étar, ils vont faire le Kriyat Shema après l'heure, avec les tfilines, mais quand ils arrivent à la tfila, avant, ils font le Kriyat Shema, la Tset et Dechova, tout le Kriyat Shema, sans les tfilines. C'est pas grave puisque tu vas les mettre après. Le Mishnah Moura Mefourash, il dit que c'est assourd de faire ça. Le Mishnah Moura Mefourash, il dit que c'est assourd de faire ça. C'est pas comme le Mishnah Moura, ouais. Mishnah Moura, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Mishnah Moura? Bon. Oui, dans le 1.5, lui parle de faire le pasouk du Kriyat Shema, des Korbanot, le pasouk du Kriyat Shema des Korbanot, et quand tu sais que tu vas rater l'heure, tu dois t'acquitter de ce gars. Il dit, mais attention, Mishnah Moura, attention de ne pas faire sans tefillin, il dit Mishnah Moura. Il y en a même qui sont médaillés que même s'il n'est pas Ukshartam. Même le premier pasouk aussi, c'est un problème. Et sur ça, on dit que c'est pas évident d'en rapporter le Chida, que les mêmes sources qu'a rapporté Mishnah Moura parlaient de celui qui faisait Ukshartam. Donc, est-ce que le Mishnah Moura c'est Dafka ou Lavdaka? En tout cas, l'Omeshane. Quand tu t'acquittes du Kriyat Shema, même que après tu vas le refaire avec les Tfilin, ouais, va d'aille que Yesbazé et Checker d'après le Mishnah Moura. Vekar poskim achida, vekar poskim Rabbi Akiva Eger, vekar poskim Degel Merava, donc des acharonim chashuvim. Donc comment on met sur le même Mishkal tous ces Gdolé Olam et la page toute de la Gemara, le Shulchan Aruch Mefourash, il dit oh, c'est des Rabbanan, on peut être Mekel. C'est un peu le même argument que j'ai pour soutenir les Rabbanim qui ne partagent pas l'opinion de Rav Yosef, parce que s'il n'y a pas d'autres Rabbanim, je leur dis bah, c'est comme ça qu'on étudie la Torah, je me serais tu. Quand je vois d'autres Rabbanim, alors je vois qu'il y a une Torah que je comprends mieux. Mais par rapport à la Shemitah, il y a Shemitah des Rabbanan, non mais quel rapport? Des Rabbanan, alors il faut trancher. Est-ce que Termicha, c'est Moutar, c'est Assour? Il faut voir les arguments. Parce que c'est des Rabbanan, alors on prend les Acharonim qu'on dit, il y a pas, on peut faire Eter Mechira. Mais des Rabbanan, c'est comme maintenant, tu vois, on a une Marloket Rishonim, on a un Safek dans le Shulchan Arour. Hmm. Mais on ne peut pas prendre n'importe quel argument pour faire sauter le din des Rabbanan. C'est-à-dire, Ouais, on peut, d'après Rav Yosef, mais beaucoup d'autres Rabbanim ne partagent pas son opinion. Quand je dis on ne peut pas, je suis rien. Donc, d'après Rav Yosef, on peut. Et pourquoi il y a tellement de Rabbanim qui n'arrivent pas à dire autant de coulottes que Rav Yosef? C'est une des raisons. Que le Rav Yosef prend les Acharonim pour argent comptant et il crée des Sfek avec. Il crée ça fait que des Rabbanim la Kula. Alors, pour ils ont dit ça rentre pas dans la Gemara, ça rentre pas dans le Shulchan Aruch. Donc quand on dit que Rav Yosef dit c'est Dat Maran, c'est pas vrai. Par exemple ici, c'est pas vrai. Il n'y a pas de doute sur Dat Maran. Et pourtant, ici, il s'appuie sur d'autres Acharonim. Les Hakel. Il ne dit pas qu'il n'y a pas besoin de mettre les Tfilin. On peut s'appuyer sur eux pour être Mekel. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas besoin, Chazvé Shalom.
Et où Shulchan Aruch, il parlerait d'un lechatchila, mais c'est pas très grave si tu as le moindre problème. Qui t'a dit que c'est pas très grave? Fais un effort, mais les filines, avant de t'acquitter du Kriyat Shema. Qui t'a dit que tu ne dois pas faire cet effort-là? Tsarir qui a marqué, donc fais cet effort-là. Pourquoi tu es obligé de faire cet effort-là? Fais-le, l'effort. Et donc, et le Kafarim lui-même, il dit de mettre les tfilines, al Kabbalah, avant le Kriyat Shema des Korbanot, même si ça ne quitte pas. Al Kabbalah doit recevoir les tfilines, même dans l'île Kriyat Shema des Korbanot, même si on ne s'acquitte pas. Ça, c'est le Kafarim qui est dans le 1.5, à la fin du shoot Ishmatzliach. Le Rav Itzliach Mazouz, Shem Yikom Damo, il a parlé du problème des Korbanot, et il a rapporté que, a priori, tous les poskim ont compris que c'est le problème de dire Ukshartam. Et comme dans les Korbanot, on ne dit pas Ukshartam, donc il n'y a pas de problème de ne pas avoir les tfilines, si ce n'est Alpi Kabbalah. Mais Alpi Pshat, il n'y a pas de problème. Même s'il s'acquitte. Parce qu'il n'y a pas marqué Ukshartam. Hein. C'est clair? Le Khadam Sofer, c'est pas le Kachor et Kabbalah. Non, il n'est pas posé comme la Kabbalah Khatousa à plein d'endroits. Écoutez, vendredi, un shiur du Rav Asher Weiss qui parlait de Kabbalah et Halacha. On voit que la Kabbalah, elle a pris une... Il y a plein d'endroits où on est posé comme Kabbalah, Khatam Sofer a dit non. Il n'était pas au reste comme la Kabbalah. Il y a plein d'endroits où tout le monde est posé comme Kabbalah, il dit non, lui non. C'est quoi qu'il a rapporté comme exemple? Je ne me rappelle plus. Il vient de m'échapper, je l'avais en tête, je ne me rappelle plus. La Kabbalah elle rejoint son idée. Peut-être d'autres raisons. Peut-être. Donc ça, c'était donc l'opinion du Rav Yosef. Dans les harods du Ishmatzliar, qui est en dessous du Yabi Omer, ouais, et Harod Ishmatzliar, qui est juste en dessous de ce qu'on vient de lire. Oh. C'est la route sur la Bioga? Non, Chadé Shalom. Ah, sur le Shabbat. Ce qu'on connaît, le Harod Ishmatzliar. Ouais, c'est demandé. Il n'aurait pas osé, il avait beaucoup de respect pour Yosef. Il n'aurait pas fait de Harod sur le Yabi Omer. Il a mamash un limoud, le Rav Meir Mazouz, qui n'est pas du tout comme Rav Yosef. Beaucoup de zvarot, pas de chikuladeot, etc. Très pashtan. Mais des fois, quand Rav s'est posé qu'un din, mpnek vodo ou mevi. Et quand tu vois son derech à limoud, c'est un limoud mamash yoni. Alors, moi, j'aime beaucoup. Dommage qu'il n'est pas tellement écrit parce que j'aime beaucoup sa construction de la halacha. Il y a, par exemple, le problème des shiurim pour les mitzvot, il dit Vaddaï qu'on va d'après le volume. Et Mishkal, zelo les kula, velo les chumra. Ibichlal, il dit kazaï de matzah, c'est 10 grammes, 11 grammes. Ouais. Donc, mais dans les harods du Shmatzer, je ne sais pas si c'est lui qui a écrit. Souvent, il rapporte, écoute, tu sais, le machin, le truc. Ouais. Alors, il est marqué comme ça. Katav Maran. Shetzer, Isheye, Alav, Tfilin, Beshat, Kretchemat, Tfilin. Tfila. Donc, la première phrase est importante, ouais. Ou les Inyan, Kretchema des Korbanot, Katav Kafrem, Shesh, Lizer, Likro, Be, Talit, Vetfilin. Ou Beshut, Ishmatzliar. Bier, Shezer, Alpi Kabbalah, Valmi, Karadin, Enser, Lizer, Bazé. וכן כתב ילקוט יוסף שאין צריך להניח תפילין בזה, אבל הקורא אז פרשה אחת של קריאת שמע או יותר, שהרי יעבור זמן קריאת שמע, עדיף שיקדים להניח תפילין תחילה, ובשעת הדחק יכול לסמוך על דת הסוברים, שכל שמניח תפילין לאחר מכן בו ביום, אין בזה מעיד עדות שקר בעצמו, אין שם. Donc l'Ilkut Yosef, il a eu peur du Shulchan Aruch, et il dit faut absolument, il faut les khatrila, avoir les tfilin quand tu lis Kriyat Shema, quand tu veux t'en acquitter. Korbanot, il n'y a pas besoin, mais quand tu veux t'acquitter à ce moment-là, oui, il y a besoin. Parce qu'à ce moment-là, eux, ils pensent que pour s'acquitter, il faut dire aussi toute la paracha. Donc on va dire Ukshartam. On a vu dans le Bethesda qu'on peut s'acquitter du premier pasuk. Ouais. Mais là, mais les Marasés, eux, quand ils disent que l'heure elle va passer, donc ils disent qu'il faut faire tout le Kriyat Shema. Et dans tout le Kriyat Shema, donc il y a Ukshartam, donc il faut que tu aies les tfilin. Mais Beshatatra, tu pourrais t'appuyer sur les Acharonim, et puisqu'après je vais mettre les tfilin. Alors, j'ai pas Edou Checker. C'est quoi Chatatrak? Vous pouvez expliquer c'est quoi Chatatrak?
Il y a du temps. S'il y a une limite du temps, tout le monde est d'accord, même le Mishnah que tu vas faire le Kriyat Shema sans les films. Pourquoi j'ai besoin de ces acronymes-là? Je ne comprends pas le cas. Alors, tu vas prendre le, comment dirais-je, 2.1. Im Yefchar lo lechaven, les zman hazeh, yeshul yagdim, likrot bimera, kol ma sheyochol, qu'on a vu dans le Bet Yosef. Tu sais pas, c'est. Il y a une liane de zrizin dans le Kriyat Shema le plus tôt possible. Charezman Kima, chez le Rovne Adam, Varava. Donc, tu sais pas, c'est quand le net, fais vite le Kriyat Shema pour pas rater le net, les Khatrila de faire le Kriyat Shema avant le net. Raiti shesh toim. J'ai vu qu'il y en a qui se trompent, ils disent les bouches. Talmido chez la Rama. Gadolador chez l'Az. Raiti yesh toim. Tu sais qui est un des grands commentateurs sur les bouches, Dan? Bouche. Elio Araba. C'est un commentaire, pas sur Shlomo, sur le Levouche. Ouais. Il n'est pas sur Shlomo, le Araba, il est sur le Levouche. Donc il dit Yesh toim keshe'en lahem tzitzit ou tfilin baboiker. Ou kshem bederer. Venam yecholim lanicha bechat hakor. Ils sont en Sibérie, ils peuvent pas là, ils sont dehors, ils peuvent pas mettre les tfilin. Ils veulent pas lire le Kriyat Shema bizmanam biotam derer belotitit tfilin. Ad boim le betam ou les malon. ושם מניחים ציצית ותפילין ומברכים עליהם וקוראים קריאת שמע ברכותיה ולפעמים אפילו לאחר שעבר זמנה, אבל נראה לי שהוא טעות גמור בידם. דוודאי לעולם יש להקדים קריאת שמע ברכותיה בזמנה במה שיוכל. C'est-à-dire, la ma'ala de lire, écoutez bien, la ma'ala de lire le Kriyat Shema avant le net, la ma'ala de lire le Kriyat Shema avant le net est plus importante que l'interdiction de lire le Kriyat Shema sans tefillin. Tu vas lire le Kriyat Shema alors que l'heure n'est pas encore passée, et tu pourras à ce moment-là mettre les tefillin. Il est maintenant, le net c'est à 6h, il est 5h50. D'accord? Est-ce que je m'acquitte à 5h50 du Kriyat Shema sans tefillin? Ou non, après le net, j'ai le temps, j'ai encore 2 heures après le net. De ce côté-là. Ouais, parce qu'il n'est pas posé comme BTSF. C'est comme le Rama, qu'on s'acquitte du Kriyat Shema avec les brachot. Tu fais tout, quoi. Ouais. Tu fais tout, quoi. Ouais. Lui, il a poussé Zrizine, même sans. Même Kaniré, alors peut-être ça serait à Gal Israël, je sais pas, il fait pas Gal Israël ou la fin. Et l'autre, il n'est pas marqué la tefila. אפילו אין לו ציצית במגדו ולא תפילין בראשו בזרועו, ואף על גב אמרן לאל, וכל הקורא קריאת שמע ולא תפילין הרי זה מעדות שקר, אינו לאסמרתא בעלמא, c'est un issur des rabbanan de faire קריאת שמע sans תפילין, ולא אמרו כאן אלא במזיד, אבל כשיש לו אוינס, שאין לו תפילין או ציצית, maintenant il n'a pas la possibilité de mettre les tefilin. Il fait un froid de canard, il ne peut pas mettre les tefilin. Impossible d'enlever, ça va être impossible d'attraper froid. Ne pas demander de mourir et de tomber malade pour cette mitzvah-là. Ouais? Ou bien elles ne sont pas à ta portée, comme on a vu avec Rav. Moutav ou sheikra kriyat shema bizmana bebirkotea filou belo tzitzit vetfilin kesheavor misheavor zmana. Non, c'est la même feinte que dans Rashi. T'as compris Rashi? Rashi te dit, Rav il a mis il a fait le Kriyat Shema, à un moment est arrivé l'heure du Kriyat Shema, de peur que passe l'heure du Kriyat Shema. Dès que l'heure du Kriyat Shema arrive, c'est-à-dire quoi? Juste avant le net, ouais. Après le net, c'est déjà plus tellement le Zman et Khatrila. Tu dois faire ton Kriyat Shema même sans tefillin. Et pourquoi tu as encore le temps? Oui, parce que de peur qu'après tu vas rater. Tu les as pas maintenant, ces tefillin? À partir du moment qu'on arrive au net, je fais Kriyat Shema. Je sais pas quand je vais les recevoir. J'interprète le livouche. Ben, sinon, je ne comprends pas le début. Au début, il parle de faire le Kriyat Shema le plus tôt. Je voulais dire aussi ça au début. Ouais. Il a marqué, je ne vais pas le dire, mais après, parce qu'il a marqué, il y a quand même un fil la harche à avoir Zmana. Voilà. Je pense que c'est sur ça qu'il dit Taout, Adam. Voilà. Je ne suis pas sûr, mais je me dis peut-être. Alors, on relit. Il dit comme ça, Devadaï leolam yesh leagdim. Ma c'est leagdim. Kriyat Shema birkotam bizmana kol ma sheyuchal. Ma c'est mais kol ma sheyuchal. Ma c'est mais kol ma sheyuchal. Tu peux expliquer ce bekol ma sheyuchal? Afilou en lotiti vekdo le film berosho zro. Aval gav damran leel. Parce qu'au début, il a dit deux choses en haut. Regarde. En haut, il a dit comme ça. Il dit au début, il te dit il faut mettre le plus tôt possible. Ah, des fois, tu ne peux pas. Les gens se trompent.
Les familles, c'est un autre cas. Ou les familles affilou la rage à Varzmana, c'est un autre cas. Donc le premier cas, c'est qu'il a perdu le net. C'est pas c'est pas qu'il fait le Kriyat Shema pour pas le perdre. Ça, c'est les familles. D'attendre les familles, ça va te faire perdre le Kriyat Shema, les gamrés. Donc fais dès que le Zman il est arrivé. Bidou comme Rashi. Kol mashtayachol. C'est pas de peur que tu vas rater. C'est où ça? Oui, c'est de peur que tu vas rater d'après lui. C'est pas parce qu'il faut leur dire qu'on lui. Je sais pas. Ça a l'air d'être. Il dit d'abord le temps. Tu vas rater, je tombe. Non, il dit d'abord Sharizman Kema chez le Rob Adam Gvarava. Il donne l'argument du Ramban. Il donne l'argument du Ramban. Mais par exemple, parlons d'un cas particulier. Ouais, le mec maintenant il n'a pas les tefilines. Mais il sait qu'il arrive à la maison, blis sa fake. Il n'est pas dans une charrette, il ne sait pas ce qui va se passer. Puis il savait qu'il arrive dans 5 minutes. Elle le safek. Où il est au fond de la plaine, il voit le mec qui court pour lui amener les tefilines. Il le voit. Peut-être dans ça, il dira bon, attends de mettre les tefilines. Mais il y a quelque chose de comment dirais-je, de bilti vadaï. Chav, je vais perdre le net, mais je ne sais pas si je ne vais pas perdre plus. Comme le net, c'est une mahala. Mahala kodem. Il a fait le net, il a fait le net. Comment? Il a fait le net, il doit. C'est pas bien. C'était mieux de faire avant le net. Il a perdu Rov Bnei Adam, comme le Ramban. Ah, mais là, il parle pas du net ou après. De quoi il parle? Si le net, c'est à 6 heures, par exemple, ouais. Ouais. Il y a une malade de mettre à 6h30 au lieu de 7 heures. Non. Il est malade de le mettre avant 6 heures qu'après 6 heures. Il y a une malade se fait le plus tôt possible. Ouais. Ça s'y parle aussi, Ah. Imi Efchar le lechaven les zmanazé. De quoi on parle? Du net. Dans Simanoun Chet. Ah. Et dans Simanoun Chet ici. Que je te lis le Seif Alev du Lévouche. Tu vas voir qu'il parle du net. Ok. Non, non, mais je vais en avoir le cœur net. Je l'agdim microtat, oui. C'est parfait. Je l'agdim microtat, bimnera, kol machiou. Lévouche, Noun Chet. Alors, Vekorin Chet Shema Shadrim Nanana. Ouais, te dit, Venishma. Je te dis à la fin du Seif Aleph. ומצווה מן המוכרח לקרות כוותיקין, שהוא מכוונים לקרות מעט קודם הנץ החמה, כדי שיוכלו לסיים קריאת שם יחידה, דהיינו עד גל ישראל עם הנץ החמה, ויספור מיד התפילה לגאולה, שזמן התפילה הוא מיד בנץ החמה כמו שהתבאר, יראו חיים מהשמש, ושיעור הנץ החמה הוא כמו שיעור שעה אחת קודם שיעלה כל גוף השמש על הארץ. Après, il te dit, ואם אי אפשר לו לכוון לזמן זה, c'est la suite. Voilà. Tu parles du net. Le plus tôt possible. Oui, d'accord. D'accord. Donc 6h30 mieux que 7h, 7h mieux que 7h30. D'accord, très bien. Mais du coup, alors tu vas pas à la Sina, je comprends pas. J'ai un truc. Le mec, il a une demi-heure pour aller à la Sina. Au moins qu'il fasse. Ouais. Comment on s'en sort? Je sais pas, non, on n'est pas posé comme ça les bouches. Ouais. C'est comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les bouches, j'entends, ouais, c'est une question de les massés, comment on s'en sort. Alors, je comprends ta question. Il dit, quand il dit Birkater, ça casse un peu tout. Béa mitzvah de Kriyat Shema, Kaniré, il s'arrête avant Gal Israël, quoi. On a dit, c'est coupé en deux. Ce qui est lié au Kriyat Shema, c'est Emet Viatzif, pas Gal Israël. Kaniré, il s'arrête Emet Avotenu, hein. Comme ça, je réponds, mais je ne sais pas si c'est ce que lui répond. Il faudrait vérifier ailleurs, mais je n'ai pas vérifié, ce n'est pas le sujet. Béa mitzvah de Kriyat Shema, mitzvah assez bifnei atzma, velo tala ota Torah benachat tzitzit ou tfilin. Dans la Torah. ואחר כך כשיהיה לו ציצית ותפילין, וכשיבוא לביתו למלון, יניחן ויברך עליהם, כדי לקיים מצוות עשה לתפילין, ויחזור ויקרא קריאת שמע, ולא ברכות בעוד התפילין עליו, ולא לשם חובה, רק כקורא בתורה. Pourquoi il faut refaire קריאת שמע? C'est une שאלה, ouais. או אם ירצה יקרא בהן פרשה אחרת, או מזמור אחר מתהילים. c'était rapporté Mishnah Berurah. Il faut écart que les bandes c'est Torah d'Hachem Beficha. T'as le film sur toi, lis un petit truc. Kriyat Shema, t'es pas obligé Kriyat Shema, pourquoi? Il n'y a pas marqué Kol à manière de film Salik Kriyat Shema. Pas obligé. Pas obligé.
שאין מצוותה תלויה דווקא בקריאת שמע, שהרי הם גם כן מצוות עשה בפני עצמן. Et Eliuzuta, qui est le même livre que Eliu Rabbah, sauf que Eliuzuta, c'est les petits psakim, Eliu Rabbah, c'est le développement. Eliuzuta, c'est petit, Rabbah, c'est grand. Il dit, il est collègue sur le Lévou, je dis non, Dafka, il rapporte le Ola Tamil, Dafka, mi Avorzman Kriat Shema, le Yamtin. C'est pas ce truc-là pour gagner la Mahala de Rov Nadam et tout. Non, 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 c'est quand il y a. L'heure, elle est passée du Kriat Shema, t'as perdu le Kriat Shema, t'as pas perdu. Quand tu vas perdre le Kriat Shema, n'attends pas les Tfilin. Mais si tu vas pas le perdre, la Mahala de lire le plus vite, ça ne te permet pas de faire Kriat Shema sans Tfilin. אבל במשך זמן ימתין עליהם, ומגדל דוד העריך להשיג על הלבוש, לשרת להמתין עליהם. ואם נאנס עד שעובר זמן נאנס, אני חושב, לחם חמודות יהיה פוסק comme la bouche, גם נחלת צבי דחה את כל דברי מגדל דוד, donc il y a une marloquette הפוסקים, est-ce qu'on est d'accord avec la bouche ou pas? Est-ce que la ma'ala de lire le Kriyat Shema le plus vite repousse la Edout Sheker ou pas? Les bouches, ils disent oui, eux, ils disent non. C'est le père du Kriyat Shema, ça repousse, mais pas la ma'ala. Et qu'est-ce qu'il dit leur Letzion? Leur Letzion, il dit Av belot fil. Vous voyez, leur Letzion, c'est juste en dessous. Boker Tosh. Voilà. Il est tôt là, hein? Baruch Hashem. À 11h, on te laissait plus rentrer, hein? Av belot filin yachol likro Kriyat Shema. Im efshar lo laniat kaet filin. כדמוכר במשנה ברכות כ"ב עמוד ב' ירד לטבול. אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תהיה נצח המים יעלה ויתכסה ויקרא, ואם לאו יתכסה במים ויקרא, מוכרח שאפשר לקרוא אף בלא תפילין כדי להספיק לקרוא לפני נצח המים. Il a une preuve pour le lévouche. C'est-à-dire que c'est encore plus que le lévouche. C'est-à-dire, on voit que la ma'ala, peut-être pas comme le lévouche. Ouais, avant le net, c'est plus important qu'après. En tout cas, avant le net, la ma'ala de lire le Kriyat Shema avant le net, c'est plus important que l'Edout Sheker. Ça en est une preuve de la Mishnah. Parce que lui, le Rav Betzian, il est possèque que quand tu vas à un minyan et que tu es réveillé par hasard ou pas par hasard, avant le net, lis le Kriyat Shema, il y a qui toi du Kriyat Shema. Parce que la ma'ala, comme le Bet Yosef, Ouais. il a une preuve de la Mishnah. Du coup, ça sort que Mitzvah Moufra, comme on dit chez nous aujourd'hui, c'est mieux que. Qu'est-ce que tu appelles Mitzvah Mina Moufra? Ouais. On dit Mitzvah Moufra, on dit pas. Non. D'après le Ramban, d'après le Rambam, d'après le Rif, après le net, c'est Bedi Avad. Vekacha Mistabra. Là-bas, Kacha Mistabra. Parce que quand il y a un petit peu de gens qui se lèvent, donc avant Mishéaké, il y a un petit peu de gens qui se lèvent. Tu peux être quitte, mais Bedi Avad. On est d'accord qu'après le net, c'est un petit peu de gens qui se lèvent. Pourquoi ce ne serait pas Bedi Avad? Maïfdel. Qui c'est qui dit que c'est les Khatrila après le net? C'est le Roche. Et le Birk Yosef, il demande toujours comment t'es possède comme le Roche? Negeda Rambam Ve'arif. Il dit Kaniré, il a compris le Rif différemment, Shulchan. Mais si on comprend le Rif tel qu'il semble être écrit, on est embêté. Les deux vont dans le même sens. Après le net, le Kriyat Shema et Bedi Avad. Donc le Rav Benson, il dit je suis embêté. C'est vrai qu'on est posé comme Shulchan Aruch, mais il y a des preuves que c'est Bedi Avad. Je vais mettre après. Si ce n'était pas Bedi Avad, ma putain, on te fait lire tout nu le Kriyat Shema dans l'eau pour une ma'ala. Bli brachot, bli tfilin. Et bli bgadim. Cette preuve, elle est forte quand même. Il y avait aussi Ilani Amalka qui avait fait une mivrechet pour qu'on voit quand est-ce qu'elle net. C'est Agmara dit, mais pourquoi les chars Am des Birouches, pourquoi les chars à Am? Ça sert à quoi de savoir qu'il y a eu le net? Les chars à Am et Yerushalayim. Qui explique parce qu'ils ont raté la mala du net, alors qu'ils lisent le plus vite. Ça, c'est le lévouche là. Maintenant que tu as vu que le net est arrivé, alors lis le plus vite. Parce que là-bas, on parle du chrétien, on ne parle pas de filin. Lis le plus vite. N'attends pas. Tu ne peux pas faire un signe visuel de lire avant le net. Parce qu'avant le net, ce n'est pas encore le net. Mais dès que le net s'est arrivé, il faut que tu le saches. Parce que dépêche-toi.
Quoi, de peur de rater le Kriyat Shema? Non, il y a encore 2 heures. Et il faut le faire le plus vite. Et pourquoi faire le plus vite? Faut mettre active. Donc il y a pas mal de preuves qui vont dans le sens du Rambam, du Ramban. Et il y a Yerushalmi et Fourage aussi. Yerushalmi explique comme Marlot Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer comme ça. Que Rabbi Yoshua, il dit Bnei Melachim, et le Yerushalmi, jusqu'à 13 heures que le Bnei Melachim, Yerushalmi dit oui. Ze imlo asa, she'achol aden la'asot. Le Yerushalmi explique comme Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'est le Tashlumim. Que Rabbi Yoshua, il a un Tashlumim, Rabbi Eliezer, c'est fini. Mais c'est Tashlumim, c'est pas l'Echatrila. Donc, puisque c'est écrit mes fourrages dans le Yerushalmi, dans le Babli, c'est pas machma comme ça, c'est ça le problème. Rabbi te rapporte Marquette Rabbi Yeshua et Rabbi. Ils ont l'impression jusqu'à quand c'est l'heure de la fin du Kriyat Shema, jusqu'à la 3e heure, machma, dans le Babli. Mais c'est chasser si le Babli pense comme Yerushalmi. C'est ça qu'a amené le Roche à être posé comme ça. Il y a des preuves qu'on n'a pas répondu dans le Babli. Le Ramban et le Rif et le Rambam, ils font aller le Babli comme Yerushalmi. Tu as compris ou pas? Donc on voit ici encore, tu vois, la fin, les derniers paragraphes du Rav, Mouchar Shefchar Likro, Av Belot Filin, qui est d'aspect Likro Lifne Anetz. Ve'en la rouge basé, Mishum, troisième ligne d'Aïta, Begmara, Brachot, Kolakore, Midut Sheker, Vechen, Katav, Shulchan Aruch, Belot Filin, She'en ze lak she'ose ken bemezid, she'mitatzel le Aniart Filin. Il aurait pu les mettre, il dit non, bon, après, c'est bon, j'ai des Acharonim, je peux m'appuyer sur les Acharonim. Imu mitatzel, yesh baraya. Il est dit, oh, je vais faire ça après, de toute façon, après, je vais relire Kriyat Shema avec les Tfilin, ma baya. Mais non, mais tu peux les mettre maintenant. Fais l'effort, mon ami. Kimoshe Katav Alevouche. Vera Gama Mishnambura. Aval Makom Shechoshesh, Yavor Zman Vatikin. Zman Kriyat Shema, Bedato, Laniar Tfilin, Leachar Miken. En Bazé, Mishou, Me'aïd Edut Sheker. Pour gagner la Ma'ala de Vatikin, ou la peur de rater la mise à du Kriyat Shema, on ne dit pas Edut Sheker. Pour tout le reste, on dit Edut Sheker. Pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Tu peux mettre les tefilines. Là, tu es dans l'eau, tu peux pas. Tu peux pas. Mais si tu peux, qui a dit? Celui dit un mec, donc il dirait par exemple, Vechen yesh laquelle les cholés chez Kam Baboker, Votse ikrot krat shema lifne, chez Avorzmana, Vekaché le nard tefilin, il est fatigué, ou il est dans les vapes, il a pris des médicaments, il a un bras dans le plat, il a besoin d'aide. Il n'y a pas de doute, mon ami, tu fais krat shema. Hein. Ouais, sans tefilin. Ben basé, mais il est doute sheker beatzmo, kevan shedato laniar yoter meochar. Uniquement dans un cas de honnête. Donc il est d'accord avec le Yakout Yosef dans un cas de honnête. Mais tout le monde est d'accord avec ça. C'est les vouches. On n'a pas besoin des acharonim. C'est ça que je ne comprends pas dans le Yakout Yosef. L'acharonim me dit que quand maintenant je mets les tefilines, après, même que je n'ai pas lu avec le Kriyat Shema avec les tefilines, c'est pas Edut Sheker, il dit ça, acharonim là. Ouais. Il dit, on peut s'appuyer sur ça, acharonim quand j'ai un honnête. Mais quand j'ai un honnête, j'ai le lévouche. J'ai le Mishnah Moura. Donc je ne sais pas dans quel cas il utilise Acharonim. Acharonim, ils disent, machma, même sans honnête, ils disaient l'œil d'Utcheker, ils disent. C'est l'on écrit d'Utcheker. Donc même si tu n'as pas de honnête, donc je ne comprends pas sa formulation, Birkelal, donc j'ai rien compris. Regardez le Raftal. T'aimes bien le Raftal ou pas, Dan? T'as jamais lu? Tal Haïm. C'est quoi le Shulchan qui dormait, excuse-moi? De quoi? Lequel? Shen, Ze, El Shotse Moedim. J'ai pas tout le Shulchan Aruch. Non, Café, c'est une collègue. mais non. Mishnah Bora, c'est Shulchan Aruch. Mishnah Bora. C'est quoi le. Kaf et Sifkatan Udalet. Je ne l'ai pas mis dans la feuille, je ne l'ai pas mis dans la feuille. Je l'ai mis dans une autre feuille, je ne l'ai pas mis dans cette feuille-là. Et c'est Shulchan Aruch. Ah bah c'est celui qu'on a lu, là, regarde, tout en haut de la page. Regarde. Il t'explique, ce qu'a dit le Shulchan Aruch, c'est Bémézid. Il t'explique. Il te fait une coula dans le Shulchan Aruch. D'accord, c'est mal écrit. Besséder. Benjamin, Non, tu veux rester ou tu veux partir? je suis là avec vous, tranquille. Continue là. C'est bon? Moi, je voudrais partir, mais mon Yetzer-Tov m'empêche d'y aller. Non, reste-toi, c'est ton Yetzera qui te retient ici. Donc, Ça te fait. Ah, juste, je peux me poser une question, je peux en tuer. vas-y.
Tu as le droit de faire une question hors sujet. Bon, mon fils, il se réveille à 6h moins quart. Voilà. Shabbat. Voilà. Et moi, j'ai mon minyan kaboua Voilà. à 8h. Voilà. Ok. Donc, moi, j'ai pas mis le brachot, mais je vais me rendormir parce que je suis crevé. Voilà. Donc, il faut faire le Kriyat Shema tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, mais j'ai pas fait mes brachot, mais comme tout ça. Ouais. Bah oui, quelle est la question? Il n'y a pas de question. Il est où leur Létion? Chelek Bet, Non, Je pense qu'il n'y a pas de moi, question. Perek Vav, tu vois. Je vais te lire le Létion. Tu veux que je te dise le Létion? Allez, Létion, c'est parti, mon kiki. Létion, j'aurais dû vous le mettre, le psaque. Pourquoi je. C'est pas terrible cette feuille, il faudra la mettre à la glisa. Alors, Chelek Bet. Non, c'est pas grave, c'était pas pour toi. Non, pour moi, c'est. Je suis pas sage sur ce lien-là. Perek. Mais non. Pour une fois, demandez-moi mon avis. Oui. Quand tu seras à choix d'un avis, je te demanderai mon avis. Regarde, celui qui craint, par exemple, écoute bien cette question, Benjamin. Il a peur de rater l'heure du Kriyat Shema. Est-ce qu'il peut faire Kriyat Shema avant Birkat Torah, par exemple? Il dit, mais Karadin, Rachel, il croit Kriyat Shema, l'ifne shever Birkat Torah. Kevan, she'en anu yecholim ledaek beyoter besov zman Kriyat Shema, Birkat Torah, zman amirata ksat meod. En yakdim Kriyat Shema, li Birkat Torah, li Birkat Torah. C'est mieux de faire Kriyat Torah avant, Belo Birkat Shachar. Donc, ça répond à ta question. Et là, le problème, c'est que quand tu vas redormir dans un lit, tu rentres dans une marloquette. Au Birkat Torah. Voilà. Quand c'est la nuit, Vadak, tu vas refaire Birkat Torah. Quand tu te recouches dans la nuit, tu as déjà fait une fois, tu te recouches dans un lit, on est posé comme ça, tu refais Birkat Torah. Mais là, comme c'est le jour, c'est une marloquette, donc je ne sais pas. On dit comme ça, Arotse likro Kriyat Shema kevatikin. Vechen achoshesh yavor zman Kriyat Shema, im yachol Kriyat Shema belo tfilin. Tov leishtadel, likro Kriyat Shema bechol yom kevatikin. Tov leishtadel. Et nous, l'igmor krata lifne netzachama. Velachan mishekam zman katsar. Celui qui s'est levé un petit peu de temps avant le netzachama, velo explique les palais limanet. Il va pas pouvoir choper le minyan avec le netz. Le sanglier sauvage qui va replonger dans ses draps. Ishtadel likro miyad kriyat shema. Av belot filin. Im caché le lanichan kael. Im caché lecha. Im le caché taniar filin. Tu les enlèves après. Im le caché lecha. וכן חושש שיעבור זמן קריאת שמע, יקרא מיד קריאת שמע בלא תפילין. Ça m'arrive. אם קשה לך, t'es dans ton lit, tu vois l'heure, je t'essuie les mains comme de Demenaké, et tu fais קריאת שמע. ולפי בית יוסף, מספיק פסוק ראשון. ברוך השם כבוד מלכות רבין. Comme ça dit בית יוסף. Parce que c'est ça le higayon du Kriyat Shema des Korbanes. Donc, ani Michael, Lechu. Quand tu es en moyen Shema, il ne sait pas ne pas être mitkaven, Benjamin. On l'a vu à Rosh Hashanah Kippour, il ne sait pas ne pas être mitkaven. Tu peux lui demander, il ne peut pas. C'est lui un rabbin, il a une grande beubare et tout. On dirait plutôt un mafieux. Donc, attends. C'est bon, Benjamin, on continue ou pas? Ou change de sujet, on s'occupe encore de temps. Hein? C'est bien? Tu t'es entraîné avec le chien de ton père? Ouais? On attaque, les amis? Donc, nous avons, oui, bien sûr, Touki. Le Oulam Lechora, caché Meod. Parce que son père, il est d'accord, il a le père OK avec Touki. On est où là chez nous? On est avec le Tal Chaim. On est revenu à 2.2. Et le Tal Chaim, il veut donc écorcher les Acharonim. Tu disais que pour l'instant. Les Acharonim qui disaient que non, si tu mets les filines après, c'est pas Edu Checker. Les Acharonim qui, sans façon, étaient relègues sur le Shulchan Aruch. Ouais, sans s'en rendre compte. C'était Biomer. Que Bémer, il les utilise, ouais, pour les corbanotes. On n'a pas compris. Pour le corbanot, de toute façon, c'est le premier pasouk, on dit pas au Kshartam, en baria. Quand tu dis le premier pasouk, donc d'après le BTC, tu n'as pas besoin d'être les filines. Tu peux, dans ton lit, même si c'est un jour de semaine, dire le premier pasouk, et quitte du Kriyat Shema avant le net, sans filine. Il n'y a pas besoin de filine, parce que tu ne dis pas au Kshartam.
Alors, pour ça, Kaïsh Matzliar. Est-ce qu'il y a une question? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, lui, il dit Notarna, lui. Il te dit, Sefer, hein, Mikol Sheken, Pasuk Rishon, Kigon Pasuk Rishon, Korbanot, Vadaï Lo Chashina Lemide. À cause de quoi? À cause du fait qu'on ne dit pas Okshartam. Mais lui, à l'origine, il s'appuie sur l'Acharonim. Il y a plus forcément, c'est que le premier Pasuk, qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas Okshartam. J'ai dit, moi, c'est la seule raison que je vois, les Acharonim. Je vois pas comment on peut les intégrer contre le Shulchan Aruch. Mais bon, je m'appuie sur d'autres, comme le Rav Shmuel Tal, ça s'appelle Shmuel, je crois. אולם לכאורה קשה מאוד לקבל את ההבנה שהעובדה שאדם יניח תפילין בהמשך היום תוציאנו מדין עדות שקר כבר באותה שעה. אם אכן היה אפשר להניח תפילין בהמשך היום, זה היה מוציא מידי עדות שקר, ועדות שקר הוא רק בכגון שהוא לא יניח תפילין גם אחר כך כל היום, לא היה מקום לנסח את הדברים בלשון כל הקורא יקראת שמע בלא תפילין, אלא היה צריך לומר מפורש כל הקורא יקראת שמע ולא הניח תפילין באותו היום. מלבד זאת, לא היה צריך לומר שהוא מעיד עדות שקר. הוא מקריב עולה בלא מנחה, אלא היה צריך לומר את הדבר החשוב והחמור יותר, שהוא בפועל ממש מבטל מצוות עשה של תפילין. Qu'est-ce que tu me parles de עולה בלא מנחה? הוא לא מניח תפילין, רשע חזיר. כן, qu'est-ce qu'on s'en fout de la nekuda? C'est keilou, mais il dit de שקר. Qu'est-ce que tu viens expliquer cette halakha par rapport à quelque chose de pas grave, alors qu'il a fait quelque chose de très grave? Quand un mec, il a découpé la tête à une femme, ouais, et il dit, tout celui qui découpe une tête qui n'a pas demandé, excusez-moi madame, je coupe la tête. Il s'en fout de excusez-moi madame. Vous comprenez ou pas? Là, c'est Keilou de. Mais si on parle de quelqu'un qui ne va pas mettre du tout les tefilines, Bémézi parce que c'est un pocha, Azou, pocha, Begoufan. Quoi, tu me parles de. C'est comme si que. Il y a beaucoup plus grave que ça. Ça, c'est une question forte, je pense. T'as une réponse? Mais tout, mais ça t'assait, et là, c'est Kilo, il a fait un essor. Kamara aurait dire peut-être pire que ça. Ah, ouais. Là, ça fait, je sais pas, voilà. Ouais, c'est ça qu'on a un problème. C'est qu'il s'appuie sur le deuxième Mahamar. Tu vois qu'on peut apporter d'abord la Ola et après la Mincha. Tu vois qu'on peut faire un décalage. Comment on répond à cette question du décalage? Alors il dit, si tu penses comme Rabbi Yochanan, que celui qui fait Kriyat Shema sur les tefilin, c'est comme s'il apportait le Ola, sans Mincha. Donc la mitzvah, elle n'est pas complète. Tu vois bien que dans la Mincha, je peux l'apporter après, là aussi, je vais mettre les tefilin après. C'est rattrapable, disent-ils. Le Rama Mipano. C'est rattrapable, dit-il, le Rama Mipano. Alors, il repousse la il dit non, c'est pas rattrapable. Pourquoi? Parce que la mincha, tu dois l'apporter un moment T. Alors tu n'as pas apporté un moment, tu peux la rattraper après. Mais les tefilines, tu les as tout le temps. Pourquoi tu les as pas au moment du Kriyat Shema? Pourquoi tu les as pas au moment du Kriyat Shema? Le fait que tu mettes après les tefilines, ça rattrape pas le fait que tu les as pas mis tout le temps. Vous comprenez ou pas la repoussade? Non? C'est tout le temps. C'est tout le temps. Ah, je les ai mis après. Oui, mais pourquoi tu n'as pas mis au moment du Kriyat Shema? C'est le moment idéal au moment du Kriyat Shema. Je vais mettre après. Mais c'est pas où tu dois mettre un moment dans la journée, c'est quand tu veux. Tu dois mettre tout le temps. Et les Chachamim te disent non, tout le temps, non. Kriyat Shema et Tfila, oui. Le reste, on est Mekel sur toi. Mais sur Kriyat Shema et Tfila, on n'est pas Mekel. Donc débrouille-toi. Je vais mettre ça après. Et que ça me rattrape. Parce que c'est une mitzvah qui concerne toute la journée. Tu vois, c'est comme un mec, tu vois, il met pas les Tfila qui part. Quand il est au travail. Après, il met la kippa à la maison. Il dit bon, j'ai mis ma kippa. Mais qu'est-ce que ça t'aide? Tu dois mettre la kippa tout le temps. Ou bien il ne met pas la kippa à la tfila, hein, et à la maison, il met la kippa. Mais c'est plus important de mettre la kippa à la tfila qu'à la maison, si déjà. Oui, mais j'ai mis après. Et c'est tout le temps la kippa. Donc ça te rattrape. Alors que la hola et la minchas, j'ai ramené la mincha après. Et je dois amener qu'une seule mincha. C'est pas tout le temps que je dois amener une mincha. Donc là-bas, je comprends le parallèle. C'est toute la journée le tefilin. Ouais. C'est le Rambam qu'on a lu, je vous ai pas remis dans cette feuille le Rambam. Mitzvah des tefilin toute la journée. Aval beyoter beshat tefila. שאמרו חז"ל, כל המעיד ממניח תפילין, קורא קריאת שמע בלי תפילין, מעיד עדות שקר בעצמו. Donc on devrait ça de tout le temps. On aurait dit là oui, là, attention, là oui. Hein. Ça c'est écrit dans le Rambam. Ailleurs on est Mekel, là non, on n'est pas Mekel pour toi. Si.
Tu comprends ou pas? Donc, premièrement, l'Agma, elle s'est mal exprimée. On aurait dû dire Kol la Korigat Shema, Velo manière Tfilin. Ouais. Deuxièmement, quand tu parles de Eidou Sheker, si on parle de quelqu'un qui ne va pas mettre les tefilines, c'est beaucoup plus grave de dire qu'il ne met pas les tefilines que Keilou met Eidou Sheker ou il apporte un korban sans mincha. Deuxième ta'ana. Troisième ta'ana. Il dit Vegam kaché lo marken biglal ekcher chez la mimrot, les karasuga, divrei oula, verabi ochanan, moussavim al divrei gmara kodem lachen, chez rav inyar tfilin, vekak kachema vitpalel, verim sham shesh akpada la seder. שדווקא באופן שקראת שמה בא לאחר הנחת תפילין, והגמרא הקשתה על הרב. ממקרא אחר שבו הקדים קריאת שמע לתפילין, והצטרכו לתרץ ששייך שלא קלקל. Donc on voit que tout le sujet de la Gemara qui nous a amené à cette histoire. Marco, avant que la Gemara nous parle de Edout Sheker, de quoi on a parlé de Rav? Pourquoi il n'a pas mis les tefilin avant le Kriyat Shema? Ah, le Shaher, il est venu en retard. Donc on voit que le sujet de la Gemara, c'est qu'il a fait les choses dans le désordre. La Gemara semble nous présenter qu'il y a un ordre. D'abord Tfilin, après Kriyat Shema. Et après, on aura pas des enseignements philosophiques et Sheker. Le sujet de la Gemara, il n'est pas de mettre un jour les Tfilin dans la journée. C'est qu'il n'a pas respecté l'ordre. Comment Rav, il n'a pas respecté l'ordre? Le chaliard, il a planté. Donc tu vois bien que le nefesh de la Sougia, il est d'avoir les Tfilin au moment du Kriyat Shema, sauf quand le chaliard, il plante. Donc le pshat de la Sougia, il n'est pas comme ça, Charonim. Les mots de la Mimra, il n'est pas comme ça, Charonim. La Svara, elle n'est pas comme ça, Charonim. C'est-à-dire quoi, ça, Charonim? On les efface. D'autant plus que je ne pense pas comme ces Charonim. Donc on ne peut pas être Mekel comme ça, Charonim, parce que c'est un din des Rabbanan. Je vous ai rapporté ici un livre qui est Mesakem Lalachot qui s'appelle Mishnah Harona. Yatab et Shmirat Alashon, c'est un livre que le Chavetz Chaim lui-même a écrit. Ouais, Shmirat Alashon, c'est l'explication de Lachot, la shkafa sur le Lashon Hara. Il y a Chavetz Chaim, c'est la Lachot du Lashon Hara, et Shmirat Alashon, c'est la shkafa. Et dans Shmirat Alashon, il passe d'un sujet à l'autre. Donc il a parlé du Kriyat Shema également. D'accord? Tu me suis ou pas? On est à la fin de la page 3. Mishnah Harona. C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent, qui a payé des avrechim pour écrire tout ce qu'on a pu dire autour du Mishnah Bora. C'est l'ikoutim d'Alachot sur le Mishnah Bora. C'est comme dire Choum encore plus développé. C'est pas toujours génial, mais c'est instructif. Katav v'shmirat alashon shema she'amru akore krat shema belot tfilin arezo kemidut sheker. En ze davka ksheno maniar tfilin klal. C'est pas, il dit le Chavetz Chaim, c'est pas parce qu'il n'y a pas maître. Il veut s'opposer à ces achronim, le Chavetz Chaim. Boto yom ala af im bedato l'anyam l'achar l'anicham l'achar krat shema areze meidedut sheker kavan shelo nicham beshad krat shema sheomer ukshart. Et ça, on a vu dans les Lachon des Rishonim. Au moment où on dit Kshartam, t'as pas les tefilin. Moi, je suis en arour, j'ai oublié. Les Rishonim, on a vu des Rishonim. Au moment où tu as les tefilin. Odioter, Kata, Musa, Moachaf, Imachaka, Ikra, Kretchama, tefilin. Et no moïl, Kevan, Cherchav, qui aussi des rois de Kretcha, et no mat tefilin. Shalan, Izir, Takore, Kretchema, Koden, Felakel, Shekore, Ota, Lifne, Korbanol, etc. On l'a vu, le Mishnah Bora avec Korbanol. Il dit à la fin, le paragraphe qui suit dans la page 4, où là, Miesh Poskim, Shelim Route. על המאה האחרים להתפלל, אחר זמן קריאת שמע וקורא קריאת שמע בזמנה קודם התפילין לא תפילין, קודם התפילין לא תפילין, ויש שכתבו משום שדי שקורא אחר כך קריאת שמע בתפילין, אף אם זה לאחר זמן קריאת שמע כדי לצאת מכלל מעיד שקר, ויש שכתבו שכל שני התפילין באותו יום, אף ולא קריאת שמע אינו בכלל מעיד שקר, ויש שכתבו טעמים אחרים. Donc lui il rapporte les opinions sont tranchées. D'accord? Il rapporte les opinions sont tranchées. Et donc en bas, il y a les sources. Donc il rapporte le Marshag, le Divrei Yaakov, vous voyez en bas de Ranag. Ouais. Le Eshevram Botchot aussi. Dafka Imavar Kolem, Velo Kakretcham Biot. Alav avec Emit Sheker. Val Kol Shekar Kretchama Imat Filin, Afimazel Acharzman Kretchama Filochanan, Variatsa Miklal Meit Sheker. Veraya Mitubishvat. Lui rapporte le Eshel Avram et Toubishvat le matin. Toubishvat le matin, Benjamin. Chérie, ouais. Chérie. Il n'y a pas de problème. Tiens, chérie. Chérie, je t'aime. C'est grossé, là. Benjamin, chérie, viens à côté de moi. J'ai fait un petit massage.
Hein? Je suis pas dormi du tout. Pourquoi? Il t'a grillé, Rabbi Shimon? C'est compliqué, là. Mais cette phrase-là, tu l'as dit en facteur. Ouais? Ouais. Écoute-moi, chérie. Ouais? Moi, je demande toujours à ma femme qu'elle me dise chérie, chérie. Ouais. Mais quand elle te dit chérie, elle se rise de toi. Kitsour, t'entends ou pas? Elle s'appelle Dov. Dov Devan, elle va t'appeler. Dov. Donc, des vannes. Celui qui fait tout le temps des vannes. Le Dov des vannes. C'est bon, je t'ai remis à ta place? On peut continuer? Donc, il y a une question à Tchabéav. Comment tu fais à Tchabéav? Nous, on prie, je sais pas, on prie pas chez Yerushalmi, nous. Nous, on n'est pas des Harizaliens. Nous, on prie avec les Marocains et les Algériens. Et donc, le matin, on ne met pas les tefilines à Tchabéav. Ah ben, parce que t'es pas marocain. Mais les Tunisiens, ils font comme ça, je crois. Ouais, ouais. Tout le monde. Ah. Tout le monde. Ouais. Et Bon, mais parce que vous avez peur, parce que votre rabbin, il a peur de la Kabbalah. Mais le minag n'est pas comme ça. Mais fourrache, regardez le Shulchan Aroukh, mais fourrache, bande d'ignorants. Regardez 1.4. Regarde 1.4. Noagim, shelo laniar tfilin betchabeav shacharit velo talit. Noagim. Shulchan Aroukh, mais fourrache. C'est une takana. Parce que c'est Siman Taf Kuf Nun He. Et là, lofshim talit katan tachat begadav velo bracha. Tu mets talit katan bri bracha. במנחה מניחים ציצית ותפילין ומברכים עליהם. Il dit le Mishnah Berurah, quand tu vas mettre les tefilines à mincha, ne fais pas parachat Kriyat Shema. Quand tu vas mettre les tefilines à mincha. Parce qu'il y a un problème de limud Torah. Tu n'as pas le droit d'étudier la Torah. Donc c'est une paracha qui n'est pas les tzorer. Parce que Mikaradin, tu n'as pas besoin de lire une paracha quand tu mets les tefilines. C'est une khumra, ça, du Maharil. À cause du Rabbeinu Tam. Tu as entendu ça, Dan, non? Le Maharil, tout ça. Et Mikaradin, tu n'as pas besoin. Mais le Shmatzer dit non, c'est pas l'imoutor, ce que tu le fais pour être quitte d'une chumra et tout. Donc tu peux lire la paracha quand tu lis les tefilines à mincha. En tout cas, la halakha du Shulchan Aruch, vechen nogim ashkenazim, vechen nogim kulam chutz mi Arizal, kulam chutz mi Arizal. Je te fais tout al pi Arizal, bekashat. Mais il n'y a pas Edut Sheker, là-bas il n'y a pas Edut Sheker. Alors lui, le Eshel Avraham Botchot, il dit, ah, tu vois bien que si je mets après les tefilines, c'est pas grave, il veut tirer de là une preuve. Mais c'est Schreur qui se contredit dans ce cas-là, alors. Ce qui est de Tsarir. Dans ce cas-là, c'est intéressant ce qu'il dit, mais d'après son explication de Schreur de Tchabéav, c'est une contradiction dans Shulchan Aruch. Et la Matzach Lomar, que comme maintenant il doit être Noeg, dîner à Velout, et que le Havel, il ne met pas les tefilines, comme il y a un enjeu à Tchabéav particulier de se comporter comme un Havel, donc je ne suis pas tour de tefilines. Si je ne suis pas tour de tefilines, et que je suis un peu anous, pour accomplir le minag, de me comporter. On n'a pas la suite, c'est pas comme Shabbat, c'est pas différent. Non, mais Shabbat, c'est Minatora. La Torah te dit pas, il n'y a pas de mise à filin, il y a une mise à filin. Pourquoi tu ne mets pas? Il y en a plein à mettre les filines avant. Il y en a plein à mettre les filines avant d'aller à la synagogue. Shalem, tu fais, est-ce que la Torah ou les Chachamim t'ont exigé? D'accord. Non? D'accord. Il avait le répondre Ça à ça. revient un petit peu ce que je veux dire. Et pourquoi tu exige ça? Parce qu'à Velout. Regardez dans la note Ranad de Béchout, Aelef Lecha Shelomo, je ne sais pas c'est qui, Katav Deno Domé les Nesachim. Ne me dis pas, t'as une preuve de Nesachim, tu peux mettre après, c'est pas grave. Lama, D'école Emat Sheavi ou Tashloumim, les Korban, parce que Nesachim, quand tu l'amèneras, ça sera un Tashloum. Machem Ken Finin Denam Shayachim Lekriat Shema, Damidoreita, Chayav Lanicham, Kol Ayom. Il car l'omane Machania Harkart Filin. C'est clair? Voilà les amis. On peut dire aussi le deuxième jour de Yom Tov, pardon. Qu'est-ce qu'il y a deuxième jour Yom Tov? Non, c'est pas la moyenne. Qu'est-ce qu'il y a deuxième jour Yom Tov? Donc c'est des Rabbanan qui ont tué pas ici. C'est des Rabbanan, ça, c'est- Mais bon, il a chez le Yom. Des rabbinats qui n'ont pas tué Par Rolamad? exemple, Yom Shavuot, par exemple. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Le jour de Shavuot en France, par exemple. Ouais. C'est pas les- Bon, ça, de toute façon, on fait le plug, donc Ouais. on fait même des brachot de Vatala. Ouais. Après toi.
Et qui sont les amis, je vous souhaite une très très bonne Je vais journée. avoir ma note sur 10, Raphaël. Nahon. Raphaël. J'enlève le 1. On a parlé pas de Tfilin à Amida de Mincha. Hein? Amida de Mincha, pourquoi je fais pas de Tfilin? Ah, on va en parler, on va en parler. Voilà. Oui, combien On va pas trop parler de Tfila, mais. sur 10, On n'a pas parlé de ça, on a parlé de Malchut Shamaim Shelema. Donc il y a tout un ta'alir qui est lié au Kriyat Shema. Il te dit que le Kriyat Shema, la tfila de Mincha, c'est une ashlama de Malchut Shamaim. C'est pas frère. Après, on en avait dit, le matin, c'est reconnaître que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. L'après-midi, mais bien appartient à Kadosh Baruch Hu. Tu te rappelles ou pas? J'appartiens à Kadosh Baruch Hu. J'appartiens, c'est Malchut Shamaim. Donc là, j'ai besoin pour la tfila du matin, les tfilines. Parce que les tfilines, ça me fait prendre conscience que même moi, j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Le mincha, c'est mais bien appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est comme un Malchut Shamaim l'après-midi, j'arrête mon travail pour faire mincha. Méchant celui-là. Tu dois maintenant, comment dire, sanctifier ton travail pour les tfilines. Alors que le matin, tu dois sanctifier ton gouffre. Pardon. Sanctifier ton travail pour la tfila, mincha. Et lors de la tfila du matin, tu sanctifies ton gouffre, que ton gouffre, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Tu as compris? Combien je peux avoir sur 10, Raph? T'enlèves le 1. Oh, c'est cruel, Raph. La réalité, elle est Ouais, aussi. sur le Kriyat Shema, j'ai aussi une question. Pourquoi les femmes ne doivent pas faire du Kriyat Shema? On a imposé pour avoir le tour à la fin. Après tout, Si on comprend que Kriyat Shema, c'est un limud Torah, il n'y a pas de Sheila. non, pas le tour. Kriyat Shema, ça va tout. Oui, mais c'est un limud Torah. Comme on dit, pour la tefila, on dit pourquoi on n'a pas besoin de Rachamim, mais aussi les femmes. Kriyat Shema à la mitah. Le besoin de quoi? De Kachat Rachamim, qui nous. Elle aussi doit prier pour leur repos aussi. Là, j'aurais pu dire, elle aussi doit prendre un cabane pour le Kachat Pourquoi? C'est une mitzvah, c'est pas une shmira. Tout ce qu'on a dit, je sais pas, c'est qui ça a l'air tellement fondamental. Pourquoi? C'est une réflexion. On ne demande pas aux femmes de réfléchir. C'est une réflexion. Tu as vu comme c'est compliqué le Yehud Hashem? Même, je dirais. Ouais, Là, par exemple, moi, ça fait des années que j'ai fait Kriyat Shema et je ne sais pas si j'étais quitte. C'est quoi le Yehud? C'est quoi Bar Shem Kavod Rodo? C'est un limoud. Non, mais la femme, on ne peut pas lui demander quelque chose qui est lié à un limoud. Que pour y arriver, il faut étudier. Parce qu'elle est ptoura du limoud. Et quoi, on ne peut pas lui demander la révérence à son mari, Raph? Tu comprends ou pas? Ça dépend du limou. Pour y arriver, c'est par le limoud qu'on peut faire le Kriyat Shema. Sans limoud, on ne peut pas faire Kriyat Shema. C'est compliqué à comprendre ce qu'on est en train de faire. Et Kavanah, tu as vu comme c'est compliqué à réaliser Kriyat Shema? C'est compliqué. Donc elle n'a pas accès, elle est ptoura. Parce qu'un aveugle n'est pas tour des mitzvot, pourquoi il peut faire s'il veut? C'est quoi le tzad qu'il n'est pas tour? Parce que c'est difficile d'accès. C'est comme il y a une pourquoi l'enfant, c'est quoi ce qui est marqué? Pourquoi l'enfant, il n'est pas tour de Lula? Parce que son père, il n'est pas avec son père le matin. Et tu ne peux pas lui apprendre, donc il n'est pas tour. C'est pas accessible pour lui. Il n'est pas tournel. Tu comprends? Une mitzvah qui est inaccessible. Pas accessible d'elle-même. Faire comme il faut. D'elle-même, elle ne peut pas accéder à ça. C'est pas accessible pour elle. Ouais, elle le fait, oui. Bon, on verra s'il y a une yann, est-ce que c'est mieux? Je peux le faire, des caches. Non, on va pas aller à 20 D'accord. Azak ou Baru.